Et si je vous disais que depuis l'origine du CAC 40, les statistiques montrent qu'on a plus de 70% de chances de faire encore 10% par rapport au niveau actuel? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et regardez ça, encore 1,3% ajouté au compteur pour le CAC 40 sur fond de résultats économiques américains plutôt encourageants. L'idée selon laquelle on pousserait les baissiers dans leur dernier retranchement en venant provoquer les stops de protection au-dessus des plus hauts historiques gagnent en crédibilité. Vous savez que c'est un des sports favoris des institutionnels, aller faire, passez-moi l'expression, sauter les stops. Et donc à partir de là, aller chercher les 7580 semble quand même assez plausible tant on a parcouru de chemin. Bon, il est clair que suite à une hausse en l'espace, regardez depuis le 23 octobre, donc on a pris en l'espace de quelques semaines, quelques petits mois, la bagatelle de 11%. Évidemment, c'est intenable. Évidemment, il va y avoir une consolidation, mais bien malin est celui qui pourra dire quand. En tout cas, vous le savez bien, le trade que j'ai initié pour l'instant ne fait pas bonne figure. Bon, encore une fois, c'est pas très important parce que mon stop de protection est là pour me protéger à 7656 en clôture. On verra. Mais pour l'instant, je le répète une troisième fois, on ne voit aucun signe de faiblesse. La bougie du jour est magnifique, c'est vert, c'est-à-dire que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. On est dans un régime de bougie Aiki-Nashi qui est toujours le même, c'est vert. Regardez, ça fait 7 séances que je dis la même chose et je suis obligé de le redire encore. On a une bougie verte longue sans mèche basse, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Il n'y a rien de neuf par rapport à ça. Et le Thrill and Break qui, une fois de plus, nous propose un bloc vert. Un bloc vert, ça doit être le 12e peut-être d'affilée et qui montre, et je suis désolé, je me répète, c'est mon âge jurassique qui veut ça, que il faut vraiment avoir du Thrill and Break dans votre boîte à outils, tant c'est un outil qui est merveilleux à mon sens. La résistance ici des 74, 64, 113, 50 n'a pas tenu, autant l'enlever tout de suite, ça va faire un peu plus propre. La prochaine, vous l'aurez compris, c'est celle sur laquelle on est actuellement. La tendance immédiate est haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale est haussière parce qu'on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Je suis désolé, je suis obligé de le répéter. Vous vous souvenez, on avait testé qu'il était très probable que la tendance de long terme soit établie lorsqu'on avait 3 clôtures au-dessus de la M200. C'était ici, c'était le 24 novembre. Et vous voyez qu'une fois de plus, les statistiques, ça peut vraiment vous aider lorsque vous avez l'impression d'être trahi par vos émotions. Et à cet égard, rien ne laissait présager et rien ne laisse présager pour l'instant d'un retournement de tendance, même si évidemment, il va arriver. Et à noter aussi que les éléments de l'Ichimoku sont haussiers puisque comme vous pouvez le constater, on a un nuage qui est ascendant, donc la tendance de long terme est haussière. Voilà, je suis obligé d'aller sur les données hebdomadaires pour trouver quelque chose à tester, puisque sur la donnée journalière, tout a été testé et tout va dans le même sens, à savoir une tendance haussière bien établie. Et je suis donc allé sur les données semaines et j'ai remarqué que l'on avait un signal qui venait de se délivrer au niveau de l'awesome oscillateur. Regardez, c'est ça, l'awesome oscillateur, littéralement oscillateur merveilleux, qui est soit négatif, soit positif. Et là, il vient de basculer en territoire positif après avoir été en territoire négatif depuis août. Et naturellement, on est obligé de tester cela. Alors, j'ai regardé ce qu'il se passait suite au signal haussier délivré par l'awesome oscillateur qui devenait haussier. Je vous rappelle, très important,
Les outils que j'utilise ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes. Ok, si vous avez du mal avec votre plateforme qui est inefficiente, qui est incomplète, etc., vous avez la possibilité d'ouvrir un compte avec PRTC en dessous. Il y a un lien, c'est gratuit, notamment la version web. Ok, et vous aurez du temps réel sur Action. Vous aurez les outils que j'utilise en général. Vous avez deux versions, la version web et la version complète. La version web est plus simple à gérer, je vous le cacherai pas. Mais la version complète, eh bien, tout naturellement, elle est sans pub, hein, il y a la version web aussi. Hein. Vous n'avez pas une pub qui apparaît toutes les 10 secondes. Mais bon, ça a l'avantage de la simplicité. La version complète a l'avantage de l'exhaustivité, quoi. Bref, je referme ma parenthèse. Je dis ça parce que l'Awesome Oscillator, vous n'allez pas le trouver sur toutes les plateformes. Et là, vous avez 3 pouces verts. Pourquoi vous avez 3 pouces verts? Parce que lorsque le signal a été donné, c'était sur cette bougie-ci, là. Eh bien, si on met un stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier de l'Awesome Oscillator, le cycle baissier de l'oscillateur, c'est de là à là, le plus bas, il est ici. Et on voit bien qu'on n'a pas touché les plus bas. Par contre, on a fait un maximum de... Alors, c'était ici, on a fait, pour l'instant, 13%. Donc il y a 3 pouces verts pour dire qu'on a fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal, puis on a fait au moins 5% et on a fait au moins 10%. Ok, c'est très facile. Et là, vous avez un autre exemple qui a bien fonctionné. Le signal étant donné ici. Le plus bas du cycle baissier, il est là. Il n'a pas été touché avant que l'on ait parcouru au moins une clôture au-dessus et au moins 5% et au moins 10%. Bon, on a fait même beaucoup plus, hein, puisque vous voyez qu'on en est à plus 30, 40, bref, 50 même. Voilà. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de m'arrêter à 10%. Et là, vous avez des cas qui sont moins profitables. Le signal a été donné ici. Et vous avez 3 pouces rouges parce qu'on n'a même pas réussi à faire une clôture au-dessus de la bougie de signal avant de déclencher le stop de protection qui a été ici, les plus bas du cycle baissier. On a eu donc un triple échec. Et là, vous avez un pouce vert et 2 pouces rouges parce qu'on a eu au moins une clôture au-dessus. Mais on n'a ni fait 5 ni 10% avant de déclencher le stop de protection. Voilà, ça a été donné ici. Au mieux, on a fait 3%. Et puis derrière, on a été sur le stop de protection sur cette bougie. Donc, vous avez un pouce vert et 2 pouces rouges. Voilà, vous avez compris, c'est très facile. Et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40. Ce qui correspond à 29 occurrences. Alors, c'est pas génial, 29 occurrences. Mais en tout cas, on ne peut pas aller plus loin sur le CAC 40. Et ce CAC 40 nous donne la conclusion suivante. Voilà, en 1988. Est-il envisageable, maintenant que l'on a eu notre signal, ok, c'était cette semaine, que l'on clôture encore plus haut, comprenez que la hausse soit pas terminée, hein, et qu'éventuellement on aille chercher, comme j'ai dit, hein, les plus hauts là? Eh bien la réponse est oui, hein, ça a fonctionné comme ça 27 fois, ça n'a échoué que 2 fois, autrement dit 93% de chance pour que l'on continue et qu'on clôture plus haut que la clôture de cette semaine à 7526. Peut-on envisager qu'on fasse au moins 5%, enfin 5% et plus? La réponse est oui, ça a fonctionné 23 fois, ça a échoué 6 fois, autrement dit 79%. Et peut-on envisager que l'on fasse carrément 10% avant d'aller chercher le stop de protection positionné donc ici? Et la réponse est encore oui, hein, puisque ça a été le cas 21 fois, ça n'a pas été le cas 8 fois, autrement dit 72%. Vous l'aurez compris, il est plausible à la fois que l'on continue de monter, que l'on fasse 5%, que l'on fasse 10%. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va le faire en ligne droite, hein, puisque l'idée c'est le faire avant de déclencher le stop de protection qui est à 10% plus bas. Autrement dit, on peut très bien, c'est compatible avec l'idée que l'on monte un petit peu, que l'on descende beaucoup et que l'on remonte après de 10%. Okay, ça peut vouloir dire ça, que l'on revienne solliciter cette zone, c'est absolument pas contradictoire statistiquement. Voilà. Donc si vous êtes baissier, faites attention. Si vous êtes haussier, eh bien vous avez peut-être des occasions pour rentrer à vil prix un petit peu plus tard, avec l'espoir d'avoir des cours qui vont finalement en votre faveur. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai testé tout. C'est que des signaux aussi. Il n'y a pas de signal baissier pour l'instant. Et puisque c'est le week-end, et puisque c'est le fin de l'année, le coup de projecteur du jour, c'est mon partenaire Auguste.
Patrimoine, dont je vous ai déjà parlé, j'aime beaucoup Auguste Patrimoine, d'une part parce que c'est une maison sérieuse, vous voyez les représentants, vous les avez déjà vus sur BFM TV, j'ai recommandé Auguste Patrimoine à beaucoup de mes amis, j'ai même un ami qui en est client et qui est très satisfait. Bref, c'est la période de fin d'année, ils sont spécialisés dans tout ce qui pourrait vous apporter eh bien de l'aide, que ce soit obtenir un crédit, diminuer son imposition, gestion patrimoniale, si vous avez un héritage, vous avez joyeusement bénéficié, ou si vous voulez organiser vos avoirs. Bref, sachez que vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous gratuit et un bilan patrimonial gratuit et un rendez-vous téléphonique gratuit de 30 minutes grâce au lien qui est en dessous de la vidéo. Si vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, vous arrivez directement dans leur agenda et vous allez pouvoir prendre un rendez-vous. Faut pas imaginer que c'est pour les grosses fortunes, hein. Il y a un département grande fortune et puis il y a un département qui est pour des gens, on va dire, normaux comme vous et moi. Et là, il suffit d'avoir un patrimoine de 1000 euros, hein, pour avoir effectivement accès à ce genre de service. Donc n'hésitez pas, prenez rendez-vous si vous êtes actuellement un petit peu perdu au niveau fiscal, si vous voulez réduire vos impôts, bref, tout ça. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller visiter le site, visiter les services et également prendre rendez-vous avec eux si vous voulez en savoir davantage avant la fin de l'année. On passe au trade du jour. Et les trades du jour, c'est toujours les mêmes. Si vous êtes haussier, alors vous allez me dire, ouais, mais ça fait combien de temps que tu dis qu'il ne faut pas acheter? Ça fait des semaines, ok. Mais il ne faut pas oublier également quelque chose, c'est qu'à titre personnel, lorsque les cours s'envolent comme ça, je vois ça d'un air plutôt amusé, puisque j'essaie de gagner, entre guillemets, sur tous les tableaux. Et là, vous aviez des zones d'accumulation rationnelle, notamment les 6900, 6800 sont zones d'accumulation rationnelle. Si vous êtes habitué de mon format, prendre en main votre retraite. Donc de toute manière, tant que ça monte, je suis content au niveau patrimonial. Maintenant, en tant que trader, non, je ne peux pas acheter immédiatement. Enfin, je pourrais le faire, mais avec des outils beaucoup plus complexes que ceux sur lesquels je veux vous envoyer si vous débutez. Je ne peux pas acheter au contact d'une résistance hebdomadaire. J'attendrai un reflux, par exemple ici, pour acheter, ou ici, encore mieux pour acheter. Par contre, si vous voulez spéculer à la baisse, vous êtes sur un bon niveau pour spéculer à la baisse. J'ai expliqué ma stratégie hier dans la vidéo. Le tout, c'est d'avoir un stop de protection qui n'est pas trop collé pour éviter les excès. Ok. À titre personnel, je l'ai déjà dit, je suis rentré un demi-risque ici, un demi-risque là. En tout, je risque, donc, je prends entre 0,5 et 2% de risque par trade. Le plus souvent, dans 90% des cas, c'est 0,5%. Donc voilà, si jamais je perds, ça n'a absolument aucune importance pour la pérennité de mon capital. J'aurais perdu 0,5% de mon capital, c'est tout. Et donc à partir de là, je peux même envisager de monter, on verra au fur et à mesure, mais voilà, même si je doublais la distance, je perdrais à peu près 1% de mon capital. Donc pour l'instant, je laisse en clôture à 7656, on verra. Mais je n'ai pas intention de bouger d'ailleurs. Et je vous souhaite une excellente journée. Vous avez déjà en ligne la vidéo de l'or qui a inscrit des records. La vidéo prendre en main sa retraite, puisque des indices ont inscrit le record, notamment le TF Monde. Bref, vous avez beaucoup de choses à faire et pensez éventuellement à prendre rendez-vous avec mon partenaire Auguste Patrimoine si vous voulez avoir des opportunités, y compris, je vais expliquer, de la défiscalisation, payer moins d'impôts puisque la période s'y prête. À demain pour la mise à jour, à tout de suite pour d'autres vidéos.